Mesdames, chers administrés, chères Saléloises, chers Salélois, alors donc à nouveau une vidéo concernant la consultation citoyenne qui va se tenir le 23 novembre, le samedi 23 novembre de 8h à 18h dans vos bureaux respectifs. Donc une vidéo qui va vous permettre d'éclairer aussi votre avis. Alors pour cela, vous avez en ligne depuis vendredi après-midi un dossier donc sur le site de la mairie et à partir de demain, vous aurez un dossier papier qui sera consultable en mairie. Alors n'hésitez pas à venir le consulter. Vous savez toujours que monsieur le maire et son équipe reçoivent. Donc si vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas. Écoutez, venez donc pour éclairer votre avis. Et puis bien sûr, moi je vous engage, nous vous engageons à voter oui pour sortir de ce syndicat qui alourdit vos impôts. Je dis bien ce syndicat. Donc voilà, donc il faut à tout prix que vous soyez nombreux à venir voter oui. Et je vous le répète, si vous souhaitez des informations, nous sommes, monsieur le maire, son conseiller municipal, moi-même. Donc à votre disposition pour plus d'informations. Voilà, je passe la parole à mon collègue Joanne Bacot qui va vous donner plus de précisions concernant le dossier que vous pouvez consulter dès que vous pouvez. Voilà. Joanne, à toi. Merci Dominique et bonjour à tous. Alors ce dossier, que contient-il? Il contient une note de contexte. J'en donne un résumé parce que ce sujet a été déjà largement débattu. La commune de Salelles et les contribuables salélois paient de façon disproportionnée par rapport à la population saléloise. J'entends dire que la commune de Salelles paye le plus parce que c'est la plus grosse commune en termes de population. Ce n'est pas le cas puisque la répartition n'est pas une répartition par habitant, mais une répartition à un potentiel fiscal 4 taxes qui ne nous concerne pas dans le sens où ce ne sont pas des recettes que la commune encaisse. Et c'est la raison pour laquelle les Salélois paient en proportion beaucoup plus que d'autres contribuables sur le territoire. Dans ce dossier, il y a aussi les délibérations, les dernières délibérations en tout cas concernant cette consultation locale et la volonté de la commune de sortir du SIAS du Sud Minervois. Ce ne sont que les dernières délibérations parce qu'il s'agit d'une volonté constante depuis plusieurs années et bien plus longtemps que 2023 et 2022 que de sortir du SIAS du Sud Minervois. Mais aujourd'hui, la pression fiscale est insupportable sur les Salélois. C'est la raison pour laquelle monsieur le maire et son conseil municipal ont souhaité soumettre cette question à la sagesse de la population. Dans ce dossier, un élément central qui est une analyse financière du fonctionnement du syndicat qui a été réalisée à la demande du SIAS par un bureau d'études indépendant. Donc cette étude a été portée à la connaissance du maire de Salelles un peu après les autres instances du SIAS. Nous l'avons récupérée. Et que dit-elle? Eh bien, cette étude, elle est indépendante, je le rappelle, elle pointe un déficit de 2,4 millions d'euros en 3 ans pour la structure du syndicat du Sud Minervois. Elle révèle aussi, mais ça vous le saviez déjà, que depuis 2015, il n'y a pas eu d'investissement sur le territoire de la commune de Salelles, malgré la volonté constante et parfois partagée, il faut le dire, puisque Dominique Tri travaillait avec les services du SIAS pour trouver des solutions pour l'agrandissement de la cantine scolaire, pour l'EHPAD. Il y a aussi eu des études architecturales. Mais malgré ce travail, ces projets n'ont pas abouti et il n'y a pas d'investissement depuis quasiment 10 ans. Donc le déficit qui est très important augure d'un avenir sombre si la commune de Salelles reste dans le syndicat du Sud Minervois, puisque ce type de déficit, à ces hauteurs-là, mettra probablement beaucoup de temps pour être résorbé. Et il y a fort à parier que la pression fiscale sur le contribuable salélois ou sur la commune de Salelles continue à s'accentuer du fait de ces difficultés de gestion. Voilà ce que vous trouverez dans ce document. Et il y a aussi évidemment une orientation qui est donnée par le maire de Salelles qui vous invitera, et je crois que c'est important de le souligner parce que c'est de l'avenir de notre commune dont il s'agit, à voter oui pour la sortie du syndicat
du Sud Minervois de la commune de Salelles. Et en fait, le choix, c'est quoi? C'est le choix entre un péril certain, celui d'autres augmentations de taxes foncières, de taxes d'habitation sur les résidences secondaires, si nous ne sortons pas du syndicat. Et l'autre choix, c'est la possibilité de s'offrir la reprise en main de notre destin en votant oui. C'est certes beaucoup de travail, sans doute à venir, mais ça nous y sommes préparés et nous avons l'ambition pour réussir avec vous et avec l'ensemble des services municipaux cette sortie du syndicat du Sud Minervois. Merci Johan de ton intervention. On ne va pas plus loin dans les chiffres, mais bon, vous avez demandé, vous avez souhaité avoir communication. On a essayé d'être le plus objectif possible dans la mesure où, comme tu viens de le dire, l'étude centrale n'a pas été faite par nous, donc on ne peut pas nous taxer de manque d'objectivité. Mais c'est vrai qu'on va à la dérive et moi je suis très inquiet de la situation du bilan 2024 et bien entendu des années à venir. Donc oui, il faut voter oui à cette consultation, malgré tout ce qu'on vous raconte de tout, de n'importe quoi, surtout par notre opposition qui n'a jamais rien compris aux finances, à part de faire du populisme pour récupérer des voix. Nous, on est logique, on essaye d'être le plus sérieux possible parce que la situation est grave. Et une fois la consultation passée, on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire, oui, effectivement, c'est possible de reprendre l'ensemble des compétences. Oui, c'est possible de rester à pression fiscale constante, même à diminuer suivant la future gestion. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi qui se fait au niveau du SIVU. Vous avez vu sur le document qu'à un moment donné, ils annoncent 500 salariés au niveau du syndicat. C'est un investissement quasiment nul. Enfin bon, on doit sortir rapidement de cette situation. Et plus vous serez nombreux à voter oui, eh bien plus on prendra l'avenir avec sérieux. Et je le dis et je le maintiens, ces services, il y en a deux qu'on faisait avant et il n'y avait pas de déficit. Et les deux autres, le service de soins à domicile et la maison de retraite, eh bien, il faudra le faire avec un peu plus de sérieux et peut-être avec une gestion différente de ce qui se fait aujourd'hui. Et comme l'a dit Johan, ça ne nous fait pas peur. On gère, l'opposition nous critique d'ailleurs d'avoir une gestion saine, c'est le paradoxe. Mais nous, aujourd'hui, mes chers administrés, il faut que vous preniez la situation sérieuse. Certains en rigolent, certains ne veulent pas ouvrir les yeux. Par contre, ces personnes-là ne venaient pas me solliciter l'année prochaine si les impôts continuent à augmenter. Ça ne sera pas de la faute de la mairie de Salelles. Alors, nous avons fait un certain nombre de réunions, nous continuons à vous donner des informations. Là, vous avez un dossier qui est le plus sérieux possible. Je pense que appeler à voter non, c'est aller au suicide collectif. Nous, on vous appelle à voter oui, on compte sur vous et on vous remercie.